1er mai défense de l'emploi et des libertés. Pour la deuxième année consécutive, les syndicats célébraient ce samedi 1er mai la Journée internationale des travailleurs à l'aune du Covid-19, mais cette fois la mobilisation sociale a repris des airs classiques, avec des milliers de manifestants dans la rue. Après un 1er mai 2020 confiné, nous reprenons nos bonnes habitudes, s'était réjoui par avance Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui a comptabilisé près de 300 manifestations dans l'Hexagone. La CGT a appelé, avec FO, la FSU et Solidaires à faire du 1er mai une « journée de mobilisation et de manifestation » pour l'emploi, les salaires, les services publics, la protection sociale, les libertés et la paix dans le monde. La CGT a revendiqué 150 000 personnes dans toute la France, environ 2 fois moins que lors du dernier 1er mai normal, en 2019, 310. 000 personnes avaient été comptées par la CGT, 164 000 par le ministère de l'Intérieur. Emploi, salaire, gestion de la crise Covid par le gouvernement, restriction des libertés. Dans les cortèges, les revendications étaient variées, la contestation de la réforme de l'assurance chômage revenant de façon récurrente. Tension à Lyon et Nantes. À Lyon, où 3000 personnes ont défilé, selon la préfecture, un bref affrontement a éclaté en début de manifestation entre un petit groupe de « Black Blocs » et des policiers. Des vitrines et panneaux publicitaires ont été endommagés, a constaté un journaliste de l'AFP. La préfecture a fait état de 5 interpellations. Il y a tant de motifs de révolte qui s'accumulent, avec la gestion du Covid, les soi-disant réformes qui vont enlever les possibilités de vivre des gens, des chômeurs qui vont perdre leurs allocations. Il faut absolument s'exprimer, a plaidé Patricia, retraitée de 66 ans, coiffée d'un casque à cornes portant l'inscription « Gauloise réfractaire ». À Marseille, sous une météo là aussi peu clémente, environ 3500 manifestants, selon la préfecture, sont partis du Vieux-Port pour crier leur colère, notamment face à la réforme de l'assurance chômage, tandis qu'à Rennes, ils étaient 2000, selon FO. À Nantes, la manifestation réunissait 3750 personnes selon la préfecture, qui a fait état de « quelques heures » momentanées liées à la présence une centaine de personnes de l'ultra-gauche. Plus d'1 millier de personnes défilaient aussi dans le centre-ville de Toulouse sous une pluie fine, avec une importante délégation de « gilets jaunes », tandis qu'ils étaient entre 1600, police, et 4500, syndicats, en centre-ville de Bordeaux, dans un ensemble hétéroclite et coloré. Un dispositif policier conséquent déployé à Paris. Le cortège est parti à 14 h de la place de la République vers celle de la Nation, à l'appel des 4 organisations syndicales et des mouvements de jeunesse UNEF et UNL. Les numéros 1 de la CGT et de FO ont défilé côte à côte. À l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris, la gauche radicale et notamment de la partie, avec un cortège « Commune » en tête de manif. Des gilets jaunes ont également rejoint la place de la République. Des tensions ont rapidement éclaté dans l'après-midi. Les forces de l'ordre ont dû intervenir à plusieurs reprises et ont procédé à des arrestations. Il y a des tentatives répétées de constitution d'un Black Bloc en avant du cortège syndical, a indiqué à l'AFP une source policière. Ces éléments n'avancent pas alors qu'ils ont de l'espace pour le faire. La vitrine d'une succursale de la Société Générale a été dégradée au passage du cortège et des projectiles ont été lancés en direction des forces de l'ordre, qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène ou avec des grenades de désencerclement. Interrompu pendant un moment, le cortège a pu reprendre peu avant 17 h. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les forces de l'ordre avaient procédé à 34 interpellations peu avant 17 h. Ne pas baisser la garde. À 1 an de la présidentielle, certains responsables politiques de gauche ont pris part au cortège, tels Jean-Luc Mélenchon, LFI, et Fabien Roussel, PCF. À Lille, ce dernier affirmant que « on commence à exploser de colère, de revendications ». FO a lancé la journée à Paris avec un hommage aux combattants de la Commune, devant le mur des fédérés du Père-Lachaise.
Son numéro 1, Yves Verrier, a affirmé que son syndicat n'entendait pas « baisser la garde », malgré le contexte de pandémie, jugeant important d'afficher l'attachement aux libertés syndicales dont celle de manifester. Quasiment au même moment, la CFDT organisait de son côté un rassemblement virtuel sur Facebook avec des militants. Vu les conditions sanitaires, on a fait le choix de faire de façon virtuelle encore cette année, a expliqué Laurent Berger ce samedi sur France Info, notant que le 1er mai, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la mobilisation syndicale. À voir également sur le HuffPost, Le Pen prédit un chaos général en cas de réélection de Macron. Lire aussi le « En même temps » de Marine Le Pen est-il tenable jusqu'à la présidentielle? Pour le 1er mai, l'union de la gauche se fait encore depuis le Nord.